Alors bonjour, aujourd'hui on est sur un moteur asynchrone. On a découvert qu'il y avait une panne au niveau des roulements. Donc sur cette vidéo je vais vous expliquer comment changer les roulements, démonter le moteur asynchrone et le remonter. Alors pour accéder au roulement, il vous faudra une pince multiprise, d'un arrache roulement, d'un criquet et d'une douille. Moi c'est la numéro 8. Une clavette à enlever, elle est juste située là. On va prendre la pince multiprise pour l'enlever. Si ça s'enlève pas, il faut juste secouer un peu. Et d'un tournevis cruciforme. Le flasque avant, il ne voudra pas s'enlever tout seul, donc il faudra prendre un maillet et taper, 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 taper jusqu'à qu'il sorte avant avec le petit roulement. Donc on va mettre de côté le stator, on a besoin que du rotor et on va tapoter sur la tige pour faire sortir le roulement. Hop. On peut recevoir deux joints qui sont mis à l'extrémité du roulement. Donc il ne faudra pas oublier à les remettre à la fin. Le roulement, il faudra l'extraire et on utilise un arrache-roulement. Donc on prend un cliquet, on prend la douille nécessaire. Ici on peut voir que c'est la 14, je la mets dedans. Hop, on tient le roulement. Hop. Hop. Et voilà, on peut voir que le premier roulement il est sorti. On attaque le deuxième. J'ai chauffé mes deux roulements, donc c'est pour ça que je prends des gants, c'est assez chaud. C'est à peu près entre 100 degrés. Donc je vais directement les placer dedans. Hop. Hop là. On prend nos manches roulement. On prend le maillet, on tape dedans, normalement ça doit. Bon. Alors on fait la même chose pour le deuxième, on fait la même chose de l'autre côté, tac, on manche roulement, le maillet. Donc on a mis des nouveaux roulements, on peut remettre le rotor dans le stator. Donc il faut faire attention, le plus gros bout, c'est celui qui est dehors, qui va avec le flasque avant. Comme on peut voir, le roulement il est rentré dans le flasque avant, donc il faudra juste encore tapoter un peu, et après on mettra les vis. Alors on prend le joint, on le met dans le flasque avant, faut surtout pas l'oublier comme je l'ai dit. Après on le rentre. Et du coup le V1 comme ça fait quoi? Ah ça sortait du cœur ça. Oh, c'est sorti, oh mec. Oh il l'a sorti comme ça. Après on le visse. Tac tac tac. Après, la dernière action à faire, après avoir vissé le flasque avant, il faudra juste remettre le capot de ventilation ici et mettre ces 4 vis qu'on va mettre tout de suite. Après avoir remonté le capot de ventilation, il faudra juste mettre la clavette à sa place. Moi, elle rentre toute seule. Si vous n'arrivez pas, il faudra juste prendre une pince multiprise ou un maillet et t'appuyer dessus et elle va rentrer.